Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Sunny Inside. Au programme cette semaine, Sunny Opportunité 2025, notre nouveau fonds obligataire à échéance. Beaucoup de choses à raconter sur l'univers des obligues, du crédit, et pour ce faire, on va aller voir Kevin Gamero, le gérant du fonds, qui va nous brosser un petit peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui pour lancer ce type de fonds. Suivez-moi. Salut Kevin, alors un nouveau fonds obligataire à échéance chez Sunny, un fonds 2025. Dans quel contexte on lance ce type de véhicule d'investissement sur les marchés financiers aujourd'hui? Bon, les marchés sont très volatiles depuis le début de l'année, hein. L'inflation galopante aux États-Unis et en Europe, l'entrée de l'armée russe sur le sol ukrainien, la décélération de la demande ou encore le choc énergétique sont autant de nuages qui sont au-dessus de nous, qui planent et qui nous amènent à des corrections assez violentes sur les marchés financiers. Si on regarde depuis le début de l'année, tant la classe d'actifs obligataires que la classe d'actifs actions n'ont pas protégé les investisseurs. Les performances sont entre moins 15 et moins 20% en fonction des compartiments. Donc on n'était pas protégé et les nuages qui sont au-dessus de nous vont nous amener à une nouvelle séquence au cours des prochains mois. Alors justement, parlons-en. Alors les actions, on va mettre ça de côté. On parle d'un fonds obligataire à échéance, d'un fonds sur du crédit corporate. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'on peut trouver des idées? Dis-nous un peu ce que tu en penses par rapport à l'évolution de ce marché obligataire aujourd'hui. Bon, oui, ça semble être une bonne idée de lancer ce genre de véhicule. On est rentré dans un changement de paradigme. On est dans une nouvelle séquence de marché où les taux zéro voire négatifs ne font plus sens. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, notamment pour la classe d'actifs obligataires. Et donc aujourd'hui, le principal mandat de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne, c'est de juguler l'inflation et de la ramener sur des niveaux plus normatifs autour de 2%. Dans ce contexte, il va y avoir un durcissement des conditions monétaires. Ça va se passer au travers de la remontée des taux, qui est assez claire, assez lisible, assez annoncé par les banques centrales. Et également, à côté de cela, on va avoir un rétrécissement graduel de la taille des bilans. Donc on va avoir moins de liquidités sur les marchés. En face de ça, est-ce que les spreads sur le crédit européen se sont écartés? Est-ce qu'on peut trouver du taux finalement? Parce que c'est ça qui intéresse les investisseurs à ce moment-là. Dans cette logique, bon, tous les marchés ont corrigé. Donc effectivement, les taux souverains européens, on peut dire que c'est terminé sur la partie à taux négatif. Parfait. C'était une incohérence des marchés, elle est corrigée. Sur la dette privée investment grade, les taux proches de zéro, on peut dire que c'est fini. Et puis sur la dette privée high yield, le haut rendement, les primes de risque étaient très resserrées ces dernières années. On peut d'ores et déjà dire que ce mouvement de compression des spreads est plutôt fini à court terme. Bon, tout ça, ça sous-entend quand même une bonne nouvelle, un contexte plutôt propice avec ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. On reviendra vers vous dans un prochain épisode de Sunny Insight pour rentrer un peu plus dans le détail de la mécanique du fonds 2025, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quel niveau de rémunération qu'on peut envisager, et tout ça en 2 minutes comme d'habitude, histoire que vous ayez les éléments les plus clairs possibles. Merci à vous, merci Kevin. Merci.